Bonjour à tous, bonjour à vous. Alors, en cette période de l'Avent, juste avant de célébrer Noël, j'avais envie de vous offrir quelques vidéos en lien avec cette énergie de conscience et d'amour christique, euh, et de vous partager quelques réflexions euh, sur cette conscience, sur cette énergie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la différence entre l'énergie du Christ, l'énergie de Jésus, et d'autres personnes aussi vont parler de l'énergie de Sananda. Euh, donc, je vais partir de ce point de départ pour dérouler un peu ma pensée et vous amener à faire les prises de conscience que vous avez envie de faire, besoin de faire aujourd'hui. Euh, Alors, c'est comme si on avait des, euh, des espaces différents en fait pour chacun de ces mots. Euh, Jésus étant un être humain, Jésus, Yeshua, étant un être humain qui a fait l'expérience de la conscience christique il y a 2000 ans, pour ouvrir des portes, pour que ce soit plus facile ensuite pour les humains qui viennent après, en tout cas dans la ligne de temps, euh, si on part sur une ligne de temps linéaire, pour les êtres humains qui viennent 2000 ans après, pour accéder pour que cette conscience-là puisse être de plus en plus incarnée, véritablement. Et, euh, et on va... Donc Jésus, Yeshua va quand même être plus fortement rattaché au monde de la religion pour beaucoup, en tout cas. C'est donc un égrégore qui a été nécessaire et qui fait que... alors, il y a ça, il y a un égrégore, et puis je le vois aussi comme une aide, du coup, pour nous permettre de passer les paliers jusqu'à connecter à cette dimension du Christ qui est différent euh, du mot Jésus, bien sûr. Mais c'est comme si c'était quand même, en tout cas pour moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai eu besoin de me connecter à Jésus euh, pour petit à petit, comme si ça faisait un tampon en fait. Euh, ouais, avant de pouvoir accueillir, ouvrir encore plus pour accueillir l'énergie christique. Euh, voilà. Quand on parle de Sananda, pour moi, ça va être plus relié à l'égrégore du coup de la spiritualité, et à toutes les personnes qui vont qui vont être dans la recherche de reconnecter avec les différentes vies, les différentes incarnations, euh, et puis d'avoir aussi accès à des maîtres spirituels dans le monde invisible pour servir de guide. Et donc, ce sont des paliers nécessaires sur notre chemin d'évolution de conscience planétaire. Et c'est comme si, dans ce que je capte de là où j'en suis moi, eh bien, c'est pas nouveau là maintenant, d'autres personnes l'ont capté avant moi, mais c'est comme s'il y avait la nécessité euh, de, de laisser un petit peu tout ça pour se connecter directement, soit avec cette énergie christique, avec cette conscience, amour christique, euh, et voilà, et de faire le chemin et de suivre le chemin. C'est c'est quoi cette énergie christique concrètement? Euh,
En fait, c'est une énergie qui va bien avec la période dans laquelle on est, parce que c'est une énergie, une conscience, plus qu'une énergie, je vais parler de conscience d'ailleurs. C'est une conscience qui nous invite à être dans la souveraineté, dans notre souveraineté. C'est vraiment une puissance très très forte. Et jusqu'à il y a peu de temps, j'avais juste la vision de l'amour christique comme étant, et du coup la représentation de cette conscience christique comme étant un amour solaire très très puissant, très très fort, qui embrase et qui embrasse tout. Mais euh, c'est comme il me manquait quelque chose. Et que j'avais vraiment capté que le Christ, oui, c'est cet amour puissant solaire qui est dans la compassion et qui aime inconditionnellement autant que c'est possible sur la planète Terre. Euh, mais c'est aussi une puissance et une verticalité que je n'avais pas encore euh, touchée à ce point-là donc on pourrait parler de souveraineté si on ramène à quelque chose d'humain. Euh, donc de souveraineté et de, de volonté, mais c'est vraiment la volonté du Père en soi, c'est-à-dire que c'est pas une volonté qui vient d'un désir, euh, d'une pensée et on ne sait pas d'où vient la pensée, mais c'est vraiment la volonté de l'esprit en soi, donc de l'esprit qui a pris place en soi et qui du coup est en capacité d'affirmer une puissance et une volonté forte en reliant son lien avec la dimension du cœur. Donc il y a cette association de la verticalité, de la puissance. Euh, c'est vraiment une énergie, si j'essaye de faire un parallèle, euh, c'est une énergie qu'on peut contacter quand on a un désir très fort pour quelque chose, non, plutôt une détermination très forte pour quelque chose. Donc c'est un peu de ce goût-là, c'est une forme de détermination de quelque chose, mais pas pour arriver quelque part, c'est une détermination présente, c'est une énergie qui est là, qui est posée, qui est ancrée. Euh, et, euh, et pour essayer de dérouler un peu plus à quoi ça ressemble, je dirais que c'est une puissance d'un nom, comme un nom qu'on va poser pour s'affirmer euh, dans, dans le consentement, ou le non-consentement plutôt, dans le non-consentement à quelque chose. Et en fait, cette puissance verticale qui s'installe, une forme de détermination et de volonté du Père en soi, c'est une forme de non-consentement à tout ce qui peut être et venir parasiter autour pour dire non, ça n'a plus sa place à l'intérieur de moi, ça n'a plus sa place dans mes corps, ça n'a plus sa place nulle part. Donc c'est un non, euh, c'est un non. Et pour moi, c'est ça, aujourd'hui en tout cas, c'est de ça dont on a besoin, c'est de se positionner avec quelque chose de ferme qui ne laisse plus la place que à cette intelligence divine. Euh, voilà, à cette intelligence divine qui est vraiment dans cette verticalité. Encore une fois, c'est cette histoire de l'esprit qui descend et qui s'infuse dans les cellules, qui active la conscience christique et donc qui se relie à la dimension du cœur. Il y a toujours la dimension du cœur, mais le cœur tout seul, ça, hmm, il manque quelque chose. Le cœur tout seul ne peut pas, j'allais dire, ne peut pas agir dans la matière s'il n'y a pas
cette intégration de l'Esprit divin en soi qui vient affirmer la présence, euh, une présence forte euh, et, et donc, euh, et donc une présence forte qui sait dire non aussi à tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est plus désiré, désirable dans la nouvelle version de vous qui accueille ces énergies-là. Voilà, je me dis que si je partage ça aujourd'hui, c'est que d'autres personnes sont en mesure d'entendre ce que je dis et ce que je partage et que ça fera peut-être résonance avec vous. Euh, mon chemin, ça a été vraiment de m'interroger. Enfin, c'est plus que m'interroger, c'est d'expérimenter euh, oui, si, comme avec une forte demande de qu'est-ce que c'est que l'amour finalement? C'est quoi l'amour véritable? Et, euh, et c'est comme si ce processus d'accueil de la dimension de l'esprit, de l'intelligence de l'esprit, elle participe en fait à ce processus d'accueil de l'amour véritable, c'est-à-dire que juste l'ouverture du cœur et la libération du cœur sans l'esprit ne peut pas nous faire goûter à ce qu'est l'amour véritable sur la terre. Il y a besoin de la conscience et du cœur, de l'esprit et de l'amour pour euh, toucher de manière plus réelle à ce qu'est l'amour véritable sur la terre. Cette dimension du Christ qui nous apporte à travers la conscience et l'amour, euh, à travers la conscience, c'est plus de lumière, et quand on dit plus de lumière, c'est vraiment plus de vérité, plus d'intelligence pour voir clair. Donc ça vient éclairer pour chacun ce qui peut être encore confus et trouble. Et voilà. Et en ce qui concerne l'amour, la dimension du Christ vient nous soutenir dans le processus d'amour pour soi, d'amour de soi, de trouver à l'intérieur un espace de sécurité et de plénitude euh, pour ne plus avoir besoin d'être dans nos relations avec l'autre, dans des relations où on va venir se nourrir les uns des autres et où quelque part il y a toujours d'une coup des formes d'abus et de domination qui continuent d'exister parce qu'on est dans cette quête extérieure d'aller chercher l'amour chez un autre être avant de trouver, trouver en soi en fait ce foyer, cette sécurité intérieure, cette plénitude intérieure. Voilà, donc c'est tout le chemin de cette voie christique sur l'amour véritable. Et voilà, je me réjouis d'avoir partagé ça avec vous. C'est c'est précieux pour moi de pouvoir déposer ça ici dans cet espace. Euh, je vous laisse voir comment ça entre en résonance avec vous et comment ça fait le chemin, comment ça ouvre des portes.